C'est quoi la nuit du destin? Allah dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. On l'a certes fait descendre la nuit du destin, en parlant du Coran. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Qui est-ce qui te dira ce qu'est la nuit du destin? C'est quoi la nuit du destin? Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. La nuit du destin, elle a plus de valeur que 1000 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ceux qui connaissent le Coran, les Mufassir, ils disent celui qui fait une prière la nuit du destin, c'est comme s'il avait fait la prière pendant 1000 mois. Celui qui fait une sadaka la nuit du destin, c'est comme s'il avait fait ça tous les jours pendant 1000 mois. Tous les jours pendant 83 ans. Celui qui, par exemple, il va faire une invocation, c'est comme s'il avait fait cette invocation tous les jours pendant 1000 mois. Et ça veut dire quoi, mon frère? Ça veut dire quoi, les frères? Même si tu as fait énormément de péchés, Allah il te donne l'occasion en une seule nuit d'avoir tellement de bonnes actions que voilà, tu rentreras au paradis. En une nuit, tu peux rattraper toutes les erreurs que tu as faites tout au long de ta vie si tu as fait des erreurs. Et si tu en as pas fait, encore mieux. Ça te permettra en une seule nuit d'avoir c'est comme si tu avais vécu 83 ans et que dans ces 83 ans, sans faire de péché, tous les jours tu as fait une prière, une sadaka, une invocation. Donc, Wama adraka ma laylatul qadr. Qu'est-ce qui te dira ce qu'est la nuit du destin? On s'en rend pas compte, mais voilà. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. C'est mieux que 1000 mois. Donc, moi, ce que je propose, imaginez-vous, vous venez la nuit du destin, vous allez lire une page du Coran. Vous savez déjà, en temps normal, une page du Coran, Allah il donne 10 000 hasanat pour une page du Coran à peu près. Parce que c'est 10 hasanat par page. Rasulullah il disait, celui qui lit une lettre du Coran, Allah il lui donne 10 hasanat, bonnes actions. Alors celui qui finit une page du Coran, à peu près, ça fait 10 000 bonnes actions en temps normal. Alors imaginez-vous la nuit du destin, c'est comme si tu avais fait 10 000 bonnes actions tous les jours pendant 83 ans, pendant 1000 mois. Là, je laisserai les frères faire le calcul, mais ça fait des millions, voire des milliards. Et c'est que pour une page. Il y a des gens, des alims, des personnes, des musulmans, parfois ils finissent la moitié du Coran en une nuit, parfois tout le Coran en une nuit. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il finissait le Coran en 2 unités de prière, en une nuit, si je dis pas de bêtises. Et un autre imam, par exemple, imam Abu Hanifa, un des imams les plus célèbres, les plus connus, on l'appelait imam Azam, le plus grand des imams. Lui aussi, il faisait la même chose en une nuit, il finissait le Coran. Pareil pour Osman, le compagnon Osman, radiyallahu anhu, en une nuit, il finissait le Coran en 2 unités de prière. Allahu a'lam. Mais en tout cas, imaginez-vous, vous allez gagner toutes ces bonnes actions en lisant le Coran. Donc moi c'est ce que je vous propose. Voilà. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu. Cette nuit-là, les anges y descendent. Wa ruhu. Avec Jibril alayhi salam. L'ange Jibril il descend avec les anges. Malaikatu wa ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Là, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en gros, par la permission d'Allah, pour répandre le bien, etc. Ils répandent salam. Mi amr. Ils répandent la paix jusqu'à ce que le soleil se lève. Cette nuit, c'est une nuit bénite, mes frères. C'est une nuit où tu peux avoir commis des péchés toute ta vie. Tu peux avoir fait énormément. Si tu veux revenir à Allah, cette nuit-là, sache que c'est une nuit où tu reviendras vers Allah et Allah, il te comblera comme jamais, en fait. C'est une nuit bénite. Et voilà, entre parenthèses, les frères, ça, c'est une nuit qui est, voilà, Rasulullah, le jour où Allah lui a dit, c'était quand la nuit du destin, lui, Rasulullah, il s'apprêtait à le dire aux compagnons. Au moment où il est sorti de chez lui pour annoncer la bonne nouvelle aux croyants, il a vu 2 musulmans en train de se battre. Petite référence à les petits tracas qu'on a eu la semaine dernière. 2 musulmans en train de se battre, 2 croyants, et le prophète, Allah il lui a fait oublier c'était quand la nuit du destin. Et quand on lui a demandé, Ya Rasulullah, c'est quand la nuit du destin? Une nuit où on a envie de profiter de ça, on a envie de partir au paradis. Parce que, en fait, eux et les compagnons, nous par exemple, quand on parle du paradis, quand on parle de l'enfer, nous on dit quoi? On dit, ouais, je sais, il y a le paradis, ouais, je sais qu'il y a l'enfer, ouais, je sais que c'est haram de faire zina, de faire des péchés, etc. Ouais, je sais que c'est bien de faire la prière la nuit du destin ou ce genre de choses. Mais ça reste des paroles. On n'y croit pas fermement. Il y a 2 niveaux de foi, mes frères. Le niveau de foi où, voilà, vous croyez en Allah, oui, en ses anges, en son paradis, etc. Mais c'est un degré de foi où il manque la certitude.
la certitude. Le deuxième type de foi, c'est vraiment une croyance où tu sais pertinemment que tu vas rencontrer Allah le jour du jugement. Allah Azza wa Jal le jour du jugement. Tu sais pertinemment que le jour du jugement, Allah va te demander de rendre des comptes sur ce que tu as fait. Tu sais pertinemment que le paradis existe, que l'enfer existe, que les anges ils existent. Et c'était comme ça qu'ils étaient, eux, dans leur croyance, les compagnons. Par exemple, le compagnon Ali radiallahu anhu, il disait, si Allah, il enlevait le voile de mes yeux et me permettait de voir le monde invisible, ça n'augmenterait même pas d'un grain de sable la certitude que j'ai dans mon cœur vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de ses anges, vis-à-vis de l'invisible en fait. Eux, ils avaient atteint justement ce degré de foi qui est le plus élevé, la certitude, al-ihsan, le meilleur degré de la foi en fait. Quand tu sais que Allah il te voit même si toi tu le vois pas. Et voilà, j'en étais à où? Justement, j'étais en train de dire un truc. Et Imam Martmaz 2, Ya Rasulullah, c'est quand la nuit du destin? Et Rasulullah il a dit quoi? Au moment où j'ai vu les deux croyants se battre, les deux compagnons se battre, Allah il me l'a fait oublier. Et mais sachez que elle se trouve, ou plutôt cherchez-la dans les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Et pourquoi est-ce que les 10 dernières nuits du mois du Ramadan? Parce que, en fait, pourquoi? Parce que sachez que déjà, le meilleur des mois où la miséricorde d'Allah elle est abondante, se rapprocher d'Allah c'est extrêmement simple et facile, c'est le mois du Ramadan. Parce que dans ce mois-là, Allah il enchaîne les diables. Les diables ils peuvent pas sortir, ils sont pas en liberté. Allah il les enchaîne, il ouvre les portes, si je dis pas de bêtises, du paradis et il ferme les portes de l'enfer. Pendant le Ramadan, chaque fois que on coupe notre jeûne, Allah, à l'heure du iftar, plein de gens qui devaient partir en enfer, Allah, il décrète qu'ils vont partir au paradis. Il change leur destin, il change ce qui les attend. Et voilà, dans ce mois béni, Allah, il nous donne encore une occasion encore plus de se rapprocher de lui, de faire un pas vers lui, d'avancer vers lui, d'obtenir le paradis, ses récompenses, ses bienfaits. Ça reconnaît le fait qu'Allah il nous aime, son raza, c'est quoi? C'est la nuit du destin. Elle est dans les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah il a voulu que nous, on la cherche la nuit du destin. Pourquoi? Pour pas tricher. Parce que si tout le monde savait, par exemple, on sait tous par exemple que c'est le 25 décembre de chaque année, en plus j'ai dit ça au pif, subhanallah, 5 janvier de chaque année, plein de musulmans, ils allaient tricher, ils allaient dire, moi le 5 janvier, je vais faire plein de prières, Allah il va me donner plein de bonnes actions, et le reste de l'année, je fais rien, etc. Je continue à pas être sincère dans mes engagements. Et justement, le fait que ce soit dans un jour, on sait pas c'est quel jour, ça va nous motiver en fait à faire des efforts. Et là, on va voir c'est qui sont sincères, qui essaient vraiment de profiter de la nuit du destin, de chercher la nuit du destin, et ceux qui sont pas sincères, ou en tout cas, qui sont pas sincères en fait, qui sont pas sincères. Mon serviteur qui fait un pas vers moi, Allah dit, moi je fais 1000 pas vers lui. S'il marche vers moi, moi je cours vers lui. Et je vais vous dire une chose les frères. Allah dit dans le Coran, Allahu waliyul ladhina amanu. Allah, c'est l'ami des croyants. C'est l'ami des croyants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, sur terre, tu peux avoir le meilleur ami que tu veux, quel ami que tu veux. À côté d'Allah, il ne te sera jamais d'aucune utilité. Il ne sera jamais un ami véridique comme Allah. Par exemple, même le prophète sallallahu en parlant de son meilleur ami, Abu Bakr radiallahu anhu, il avait expliqué que si je ne savais que à part Allah, il n'y a pas réellement d'amis, de dost, de wali. J'aurais pris Abu Bakr comme ami intime. C'est-à-dire que les frères, si vous faites confiance à Allah, si vous comptez sur Allah, si vous vous rapprochez d'Allah, Allah il vous laissera jamais tomber. Allah, ça sera votre ami dans tout ce que vous faites. Aujourd'hui, cet après-midi, mes frères, par exemple, je vous donne un exemple simple. J'ai eu un examen. J'ai demandé aux frères dans le groupe de faire des invocations pour moi. Et sachez que celui qui ne laisse pas tomber Allah pour ce bas monde, celui qui n'échange pas ce bas monde pour Allah, celui qui, malgré les tentations, malgré les jeux, les amusements, les plaisirs, les loisirs, malgré le shaitan, rappelez-vous, on avait dit quoi? Inna shaytana lakum aduun, fattakhidhuhu aduwa, innama yad'u hizbuhu liyakunu min ashabis sa'ir, alladhina kafaru lahum adhabun shadid. Certes, shaitan, c'est votre ennemi, prenez-le comme ennemi. C'est vraiment votre ennemi ouvertement, en fait. Il veut faire de vous des gens de l'enfer, et sachez que ceux qui auront mécru auront une punition dure. Et dans ce monde, en fait, Shaitan, il fait tout pour que nous, on se détourne d'Allah, alors que lui,
il ne laissera jamais tomber ses serviteurs. Allahu waliyul ladhina amanu. C'est l'ami des croyants. Celui qui prend ami pour Allah, Allah il ne laissera jamais tomber. Mais Shaitan, il fait quoi? Il fait en sorte que justement, tu oublies Allah, tu échanges ta relation avec Allah, le fait de vouloir te rapprocher avec Allah, tu l'échanges pourquoi? Pour passer du temps dans des relations illicites, pour commettre des péchés, pour le divertissement, les amusements, pour courir derrière une maison, courir derrière je sais pas, pour un nouveau business, courir pour ces choses-là, pour que tu te détournes en fait. Tu te détournes d'Allah en fait. Et Shaitan, il a des ruses, mes frères. Il a des ruses, il sait comment faire. Lui, depuis l'époque de Adem alayhi salam, il a accumulé l'expérience. Il connaît très bien les points faibles de l'être humain. C'est pour ça qu'Allah il nous met en garde. Prenez-le ouvertement comme ennemi. Et sachez que voilà, il va tout faire pour que vous vous détournez. Et voilà, la plupart des gens, en fait, on tombe dans ce piège. Par exemple, quoi? Là, juste avant de commencer le sorpet, on parlait des frères avec par rapport aux réseaux sociaux. Là, si je vous mets au défi, par exemple, aujourd'hui, juste en prenant l'exemple de aujourd'hui, pas demain, pas hier, aujourd'hui. Allah il dit, les frères, Allah il nous a donné chaque jour 24 heures. Dans 24 heures, il y a 60 minutes par heure. Maintenant, je vous mets au défi de sortir, par exemple. Sortez vos téléphones et dites-moi, vous avez passé combien de temps sur les réseaux? Dans les réglages, il y a écrit le temps que vous passez dans les réseaux. Par exemple, un frère, vas-y, Hassib. Frère Hassib, vas-y. Juste pour faire un test, tu vois. Bédir, toi, montre. Juste aujourd'hui? Ouais, juste aujourd'hui. 4h11. 4h11, mes frères. 4h11. Toi, Bédir? C'est bien de demander à tout le monde, on fait une moyenne. On fait une moyenne. Dites les frères, ceux qui veulent. Vas-y, vous avez passé combien de temps? Vous savez où est-ce que je vais en venir de toute façon? 3h36. 6h. Qui dit mieux? Je viens de passer le palier 6h. J'étais à 5h40. C'est bien. C'est bien. Écoute bien ce que je vais dire maintenant. C'est quand même beaucoup. Combien derrière? 7 heures. Qui dit mieux? Là, il a battu les records, là. 7 heures. 3 heures. Dans la métaverse. Franchement, je sais pas, mais on dirait. 9 heures, wesh, les gars. Bon, les frères, vas-y. Bismillah. C'est bon. Bismillah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Subhanallah wa bihamdik. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. 1h30, ça va, c'est bien. Erengel Bakim autour. S'il vous plaît, les frères, ça y est, wesh. Maintenant, les frères, dites-vous ce que j'essaie de vous dire. Allah, il nous a donné, les frères. Les frères, s'il vous plaît. Allah, il nous a donné. Allah dit dans le Coran, si vous essayez de compter, stop, ça y est. On a essayé de voir, voilà, à peu près ça va de 3h, 1h30 jusqu'à 9h. Moi, là, pourquoi j'ai dit ça? Les frères, Allah, il nous a donné chaque jour 24 heures. 24 heures. Et dans ces 24 heures, les frères, regardez, il y en a, il a dit 3h, 1h30 dans les réseaux, 9h jusqu'à 9h dans les réseaux. Mais, voilà, combien de temps est-ce que vous avez passé pour parler avec Allah à travers la prière? Combien de temps est-ce que vous avez passé aujourd'hui, par exemple, pour méditer le Coran, lire le Coran, ou alors écouter un sorpet, un rappel, apprendre des choses qui vont vous rapprocher d'Allah? Combien? Là, je sais déjà à peu près, c'est limité en fait. C'est limité. Pourquoi? Parce que on tombe dans le piège du shaitan, les frères. On s'attache trop à des choses qui ne nous seront d'aucune utilité le jour du jugement. Allah dit dans le Coran, si vous essayez de compter tous les bienfaits que je vous ai donnés, vous ne pourrez même pas les énumérer. Et malgré tout ce que Allah nous a donné, des bienfaits qu'on ne peut même pas énumérer, en commençant déjà par la foi, ça n'a pas de prix. Ensuite par la santé, qui n'a encore pas de prix. Juste pour vous donner un exemple, un jour, un musulman des anciennes communautés, avant l'islam, il avait vécu, si je dis pas de bêtises, 500 ans ou énormément d'années. Et Allah, le jour du jugement, il lui a posé une question, il lui a dit, est-ce que tu veux que je te récompense pour les prières que tu as fait pendant 500 ans, ou est-ce que tu veux que je te récompense
en fonction de ma miséricorde. Lui, il s'est dit, moi j'ai fait 500 ans de prière, 500 ans j'ai fait la salat. Si je prends la miséricorde, peut-être qu'il va me manquer des trucs, Allah il va pas me mettre au plus haut degré. 500 ans c'est pas rien. Ya Rabbi, récompense-moi pour les 500 ans d'adoration que j'ai fait pour toi, sans rien t'associer. Et là, Allah il a dit d'accord. Allah il a pris les 500 ans d'adoration qu'il a fait, il les a mis dans une balance. Et puis, il a mis de l'autre côté juste la ni'ma, le bienfait de pouvoir voir, de voir. Allahu Akbar. Et il s'est passé quoi les frères? La balance, elle est passée du mauvais côté. Et là, Allah il a dit, vous allez le mettre en enfer. Et là, la personne, elle a dit, non, s'il te plaît, ya Rab, s'il te plaît, ya Rab, de par ta miséricorde, de par ta miséricorde, de par ta miséricorde. Et là, Allah il a dit, c'est bon. Mettez-le au paradis. Parce qu'en fait, tout ce que nous, on a beau faire, ça remplacera jamais et ça remboursera jamais les bienfaits, les cadeaux que Allah il nous a donnés, en fait. Regardez-moi là, je vous ai demandé des invocations pour mon oral. Alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Mais là où j'ai envie de mettre le doigt, j'ai envie d'expliquer. Les frères, dites-vous là, tellement j'ai mal aux yeux parce que je me suis trop en fait fatigué les yeux à jouer à des jeux vidéo dans mon enfance, et aussi parce que l'année dernière par exemple j'ai essayé de trop rester sur mes révisions, à réviser. Je viens par exemple, ma santé elle s'est dégradée juste au niveau des yeux. Et là les frères, vous en rendez pas compte, mais là dites-vous, là j'ai 22 ans, je me dis Mickaël, là tu portes des lunettes, il va falloir prendre encore un rendez-vous chez l'ophtalmo, et tu te dis c'est un truc de ouf. Déjà de 1, c'est une nirma incroyable, et de 2, je dirais pas que je suis dans le regret, parce que certes, c'est le destin. Mais si on me disait, Mickaël, tu vas revenir en arrière avec ton expérience d'aujourd'hui, ton intelligence d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais pas gaspiller ma santé, mes yeux, qui valent plus que tout, qui sont énormément importants pour jouer à des jeux vidéo. Et nous, ce qu'on fait, c'est ça. Déjà, on gaspille notre temps dans des futilités. Ensuite, on gaspille notre santé, on détruit notre santé dans les harams, dans les choses illicites. Encore aujourd'hui, Allahu Akbar les frères. Aujourd'hui, ou plutôt hier soir, je regardais des vidéos sur YouTube de certains frères qui étaient addicts, accros à l'héroïne, à la cocaïne, à comment ils appellent ça, la nouvelle drogue développée par les Iraniens, les savants iraniens, la méthamphétamine. Les frères, il explique comment il a commencé avec une cigarette, ou alors une barre, un truc, une fois avec ses potes, il avait des mauvaises fréquentations, il a voulu plaire à ses potes, se faire un petit kiff, un plaisir, il est tombé dans la ruse, dans le piège du shaitan, une seule fois il a fait. Il a dit quoi? Il explique. J'en ai écouté 2-3 des témoignages, mais en gros, c'est quoi? Au début, t'as un plaisir éphémère, tu t'amuses, tu dis, c'est les plus beaux jours de ma vie. 15 euros, 30 euros, c'est pas beaucoup. 15 livres, 30 livres, c'est pas beaucoup. Mais au bout de 3 ans, 4 ans, tu commences à devenir tellement accro sans t'en rendre compte que, de 1, il te faut toujours plus d'argent. De 2, il te faut toujours augmenter la dose. De 3, dans ton entourage, tu crées des dégâts. T'as plus d'argent, t'essaies de prendre de tes proches, t'essaies de prendre de tes parents, etc. 5, 4 ou 5, la maman, quand elle apprend ça, elle est en pleurs, elle est en larmes tous les jours parce qu'elle voit son fils mourir devant elle. Et son fils, il dit quoi? Ouais, moi je fais ça pour prendre du plaisir. Tu prends du plaisir à voir ta mère souffrir tous les jours. Tu prends, etc. Et la personne elle a fini SDF. Quand elle a fini SDF, il y avait personne pour l'aider. Même ses parents, en fait, quand ils ont vu qu'ils pouvaient rien faire pour lui, jusqu'à un jour, sa mère, elle a fait quoi? Sa mère, elle a pris un coussin. Une fois qu'il était en crise de drogue, en fait, en manque, sa mère, elle en a tellement eu marre après plusieurs années. Elle a dit, je vais mettre fin à sa vie. Il était en fait dans sa phase. Je vais mettre fin à sa vie, comme ça, au moins, je le sauve de ça, parce que même mon fils, il veut arrêter, il n'arrive pas, il fait du mal à tout le monde, il se fait du mal à lui-même. Imaginez-vous une daronne, comment elle aime son enfant, si même elle est arrivée à ce stade où elle n'a pas d'issue, pas de solution. Et là, heureusement, en fait, son père, il a vu ça, il a arrêté sa mère, sa maman, et lui, justement, après ça, il est devenu SDF, il a décidé de plus vivre avec ses parents, il n'osait plus rester à la maison, et il a vécu énormément d'années dehors. Jusqu'à quand il n'avait pas à manger, il partait dans les restaurants, dans les hôpitaux, dans les restaurants à côté des hôpitaux pour récupérer la nourriture des restaurants qui n'étaient pas terminés par les clients. Il faisait croire qu'il prenait ça pour son chien, mais en fait, il partait dans un coin, il mangeait ça, et il faisait manger ça à son chien. Et il dit quoi? Moi avant, j'avais une entreprise, je faisais bosser 30 salariés. Regardez d'où à où. Pourquoi? Il est tombé dans la ruse du shaitan. Il a perdu son temps, il a détruit sa santé, et surtout,
il a failli perdre sa foi en fait. Il a failli perdre sa foi. Il a failli perdre le paradis en fait. Un paradis éternel. À cause de quoi? À cause de voilà, de ne pas faire la part des choses, les frères. De ne pas faire la part des choses et de ne pas avoir compris en fait l'importance voilà, l'importance de croire en Allah. Mais bon, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Il a réussi à s'en sortir parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Allah, Ya Rab, aide-moi, parce que moi, j'en ai marre, j'ai envie de me suicider. Sa fille, elle a vu son père dehors dans la rue, il avait pas d'habit, il était très sale, il s'était pas lavé depuis peut-être 2-3 ans. Il était dégoûté, parce qu'il se disait, moi, ma fille qui me voit dans cet état-là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Et ce qui s'est passé, c'est que il a demandé à Allah de lui ouvrir une porte, et il est parti dans un centre de dans un centre de désintoxication. Et là-bas, en fait, ils l'ont pris en charge, ils l'ont aidé. Mais surtout, il a dit quoi? Il a dit, moi, ce qui m'a permis au jour d'aujourd'hui de me préserver de ça, et ça fait peut-être 6 ans, il a arrêté. Il a dit, c'est ma foi en Allah, c'est ma croyance. Parce que je sais que Allah, il me voit. Je sais que c'est lui qui m'a sorti de ces ténèbres, de ces obscurités. Et au jour d'aujourd'hui, il dit quoi? Il dit, moi, j'ai donné ma parole à Allah. À partir de maintenant, je vais faire la même chose. Je vais essayer d'aider les gens qui sont tombés dans l'addiction aux drogues, dans l'addiction à l'héroïne, cocaïne, méthamphétamine, des trucs de ouf, les frères. Donc, les frères, Allah dit quoi dans le Coran? Wal asr. Allah il jure par le temps. Innal insana lafi khusr. Insan, nous tous on est des insan. Lafi khusr. L'être humain il est en perdition. L'être humain il va perdre. Tout le monde va perdre. Illa alladhina amanu. Sauf ceux qui croient en Allah. Ceux qui prennent Allah pour ami. Ceux qui comptent sur Allah. Qui délaissent toutes ces futilités qui détruisent ta santé. Tu perds ton temps. Tu perds ta foi, tu perds ton au-delà, tu perds toutes ces choses pour des plaisirs éphémères. Tu détruis des vies, tu fais etc. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui croient en Allah. Wa amilu salihati, qui font les bonnes actions, qui font les bonnes œuvres, qui font la salat, la prière, qui lisent le Coran, qui profitent de la nuit du destin, qui profitent du mois du Ramadan qui arrive, les frères, c'est dans 3 mois à peu près, qui font cela, wa amilu salihati, wa tawasaw bil haqqi, qui se conseillent la vérité, wa tawasaw bis sabr, et qui se conseille la patience. Être véridique et être patient. Être véridique et être patient. Se conseiller dans la vérité et se conseiller dans la patience. Ceux-là, les frères, Allah il dit, donne-leur la bonne nouvelle. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatahu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa 'adda lahum ajran azima. Si je dis pas de bêtises. Non, ajran kebira. Une grande récompense, mes frères. Une grande récompense. Non, ajran kebira. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahida wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira wa bashshiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira. Et donne la bonne nouvelle aux croyants de la grande récompense que Allah il leur réserve. De la grande récompense. Nous, dites-vous les frères, nous quand on dit Allah, par exemple quand on dit la plus grande tour qu'il y a sur terre, c'est quoi? C'est Burj Khalifa, il y en a une nouvelle bientôt, non? Une grande tour où, je sais pas, quand on parle de la grandeur du ciel, de la planète, ou la grandeur carrément de l'espace, dites-vous que Allah, il a créé 7 cieux, mes frères. Et que l'univers qu'on connaît, c'est le premier ciel. Et chaque ciel jusqu'au 7e ciel, il y a une différence encore plus grande que, comme si tu comparais par exemple un grain de sable dans le désert. Entre le désert et un grain de sable, la différence. Imaginez-vous. Chaque ciel en fait est énormément plus grand que celui qui précède. Et dites-vous que dans ces 7 cieux, ou même ces 7 cieux à côté du kursi d'Allah, c'est encore le repose-pied d'Allah, il est encore plus grand que cela. Et encore après cela, Allah il a un trône encore plus grand que cela, à un tel point où la création c'est un grain de sable à côté du trône d'Allah. Là je vous donne des indications, mais c'est à peu près ça les frères, c'est à peu près ça. Et dites-vous que nous dans l'histoire quand on dit que Allah il est azim, c'est pas hacha Allah il dépasse hacha le premier ciel. Allah il est incomparable à sa création. Allah il est azim dans une immensité qui lui est propre. Et Allah il te dit tu auras une grande récompense. Une grande récompense. Au paradis les frères, Allah dit j'ai préparé pour mes pieux serviteurs ce que nul n'œil n'a vu, nul n'œil n'a entendu, nul cœur n'a imaginé. Mais nous qu'est-ce qu'on fait? L'être humain en fait, Allah il dit l'être humain il est impatient.
il veut tout et tout de suite. Ça veut dire, nous, on dit qu'on croit en Allah, on dit qu'on croit au paradis, on dit qu'on croit au jour du jugement, mais pourtant, quand on regarde nos vies et nos pratiques, 9 heures dans les réseaux, 1h30 dans les réseaux, énormément de temps. Mais le jour du jugement, est-ce que ça sera des choses pour ou contre, positif ou négatif dans la balance des bonnes actions? La plupart, les frères, malheureusement, où tel est le constat, négatif. Négatif. Allah dit quoi dans le Coran? وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. La plupart des gens ne savent pas. La plupart des gens, ils sont dans l'insouciance.